come, I fly away to my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home. Comme phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au nocher, qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nous prions. Saint, 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 éternel, trois fois Saint, chargé d'amour, Dieu miséricordieux de bonté, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour toutes les grâces que tu ne cesses de nous accorder. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas dignes devant ta face, mais viens nous pardonner tous nos fautes et nos manquements. Seigneur, nous te présentons la leçon d'aujourd'hui, Père éternel. Permets en sorte que nous puissions l'écouter et la mettre en pratique, Seigneur. Permets en sorte aussi que nous puissions partager aux autres. Permets en sorte que nous puissions aussi avoir des auditeurs pour suivre ta parole, mon Dieu, mon roi. Seigneur, bénis-nous. Accorde-nous ton intelligence et ta sagesse, Père éternel. Dispose nos cœurs. C'est pas parce que nous méritons, mais c'est pas le méritons physique que nous avons prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir et joyeux sabbat. Que la grâce et la paix de notre Dieu ne cessent d'inonder nos cœurs en ce début de sabbat. Je voudrais partager avec vous ce soir, bien-aimés, une méditation intitulée « Les deux chemins ». Les deux chemins. Et notre texte de référence, nous lirons Deutéronome le chapitre 30, le verset 19 et le Psaume chapitre 1. Nous sommes dans le livre de Deutéronome le chapitre 30, le verset 19. Il est écrit: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimés, nous sommes là devant les paroles de Moïse, nous sommes là devant les dernières paroles de Moïse au peuple d'Israël, les dernières recommandations que Moïse donnait au peuple de Dieu avant que celui-ci ne meure. Et Moïse, dans ses paroles, va présenter la loi de la polarité au peuple de Dieu, c'est-à-dire tout dans l'univers tourne autour de deux pôles. Et Moïse, les deux pôles sur lesquels Moïse insistera dans le verset, c'est la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Et Moïse, Dieu par le biais de Moïse dira: choisis la vie. Bien-aimés, nous avons été créés, Dieu nous a dotés du libre arbitre. Et ce libre arbitre signifie que nous sommes nous-mêmes responsables de nos choix, parce que nous avons la liberté de choisir. Et Dieu nous prévient d'avance qu'il y a deux chemins placés devant nous, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Mais il nous recommande de choisir la vie. Pourquoi Dieu voudrait autant que nous choisissions la vie? C'est en ce moment que Psaume le chapitre 1 renchérit en nous disant, Psaume le chapitre 1, qui nous dit: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien-aimés, que ce soit le chemin du bien, que ce soit le chemin du mal, il y a des récompenses sur tous ces deux chemins. Si nous choisissons le chemin du mal, nous ferons face à l'insécurité. Au verset 4, le psalmiste dit: « Il n'en est pas ainsi des méchants. » Ils sont comment? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. En fait, ils sont légers. Ceux qui choisissent le chemin du mal. Ils sont légers, ils sont sans fondement, sans base. Ça vous rappelle la merveilleuse parabole de Jésus-Christ, de la maison construite sur le sable. Le vent est venu, les torrents ont frappé, la maison a été emportée. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un fondement sûr. Parce que la maison n'a pas été bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Donc si nous choisissons le chemin du mal,
reconnaissons que nous ferons face à l'insécurité, bien-aimés. Deuxièmement, si nous choisissons le chemin du mal, nous ferons face à la colère de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste va dire, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Le jour du jugement, c'est où Dieu manifestera sa colère envers tous ceux qui n'ont pas marché tel qu'il voulait. Donc si nous choisissons le chemin du mal, bien-aimé, nous ferons face à la colère de Dieu au jour du jugement. Mais quels sont les bienfaits de choisir la vie que nous recommande Moïse? Moïse nous dit choisis la vie. Pourquoi choisir la vie? Nous choisissons la vie premièrement parce que sur le chemin de la vie se trouve le bonheur. Au verset 1, le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Celui qui choisit la vie est heureux. Heureux dans les afflictions. Heureux dans les épreuves. Il reste heureux. Deuxième avantage de choisir la vie, c'est que sur le chemin de la vie se trouve la loi de Dieu. Nous savons que la loi, bien-aimée, la loi de Dieu, est le reflet de son caractère. Donc sur ce chemin, nous avons le reflet du caractère de Dieu. Dieu se présente, se révèle à nous sur le chemin de la vie. Parce que lui-même, il est la vie. Et c'est pourquoi le psalmiste va dire au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand nous choisissons la vie, nous choisissons aussi respecter et obéir aux commandements de Dieu. Et enfin, autre avantage de choisir la vie que nous recommande Moïse, c'est que sur le chemin de la vie, nous aurons la sécurité. Amen. Nous aurons la sécurité. Au verset 3, le psalmiste va dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bien-aimé, la réussite, la sécurité, la protection, le caractère de Dieu se trouve sur le chemin de la vie. Je voudrais qu'en cette soirée, bien-aimé, tu observes et que tu respectes ce commandement que Moïse nous a prescrit. Choisis la vie. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te comble de ses grâces. Amen. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur.
Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour les riches enseignements que tu venais de nous permettre de déguster à travers la bouche de ton serviteur. Il est question qu'on prenne position, que nous allions plutôt des côtés des bénédictions et non des malédictions. Car ces bénédictions permettent à ce que nous ayons notre place dans la félicité que tu prépares pour chacun de nous. Mais donne-nous le courage d'éloigner les malédictions. Donne-nous le courage de marcher sur les obstacles qui empêchent à ce que nous soyons sur la droite voie, sur le chemin de la justice. Permets que tous ceux qui vont écouter cette émission attirent vers eux les sciences des bénédictions et refoulent les connaissances liées aux malédictions. Sois notre Dieu à tous égards, bénis cette émission, bénis le serviteur qui a dispensé cet enseignement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.